Bon matin, Axe, content d'être avec vous en ce jeudi pour notre quatrième dévotion de la semaine. C'est toujours un plaisir de vous amener la parole de Dieu à chaque jeudi matin. C'est cool, c'est encourageant de voir à quel point vous êtes nombreux à continuer à assister à ces dévotions-là. Je sais que ça nous aide chacun dans notre relation avec Dieu, dans nos journées. Je pense vraiment, en fait, pas je pense, je sais que le fait de commencer une journée avec la parole de Dieu change totalement notre façon de voir notre journée. Ça change notre perspective, peut-être pas nos circonstances, notre perspective, car on a un peu plus la vision que Dieu a que notre vision. Puis ça aide tellement à travers les challenges qu'on peut vivre dans notre quotidien. Donc, puis juste, si c'est la première fois que tu regardes notre dévotion en ligne, je te souhaite la bienvenue. Juste te dire, tu peux regarder les autres précédentes. Je t'encourage à les regarder, celles du lundi, mardi, mercredi, qui sont du même chapitre que moi, qu'on regarde aujourd'hui, qui est Philippiens 4. Moi, aujourd'hui, on a les versets 10-14. Les autres versets d'avant, il y a d'autres personnes qui les ont amenés, qui ont amené la parole par rapport à ça. Puis je t'encourage à aller les regarder pour avoir le fil conducteur de l'histoire qu'on regarde ensemble aujourd'hui. Et puis je te dire aussi, la durée d'une dévotion, ça reste en ligne pendant une semaine. Donc après, tu pourras plus le voir. Donc je t'encourage à aller le voir cette semaine, les autres précédentes. Puis même peut-être à arrêter celle-là en ce moment, puis aller voir les autres pour revenir à elle, pour comprendre un peu le background de ce qu'on va parler ensemble. Donc ce matin, on regarde à Philippiens 4, 10, 14. N'hésite pas à partager, commenter, réagir. Je voulais juste vous le rappeler, même si la majorité vous le faites. Ça permet à d'autres gens de réaliser que vous regardez la dévotion. Puis ça peut peut-être les aider eux aussi dans leur foi, dans leur cheminement avec Dieu. Donc n'hésite pas à partager. Puis à réagir en commentaire, à dire Amen quand vous êtes d'accord avec ce qui est déclaré ce matin. Donc, si on regarde ensemble à Philippiens 4, 10, 14, si tu as un cahier de notes, prends-le. Si tu as ta Bible, va la chercher. Puis si tu peux pas, car tu fais le déjeuner, en même temps tu t'occupes de tes kids, c'est correct. On a tous des réalités différentes. Donc, Philippiens 4, 10, 14. Juste avant qu'on le lit, je vais prier. Donc, si tu veux prier avec moi, on va prier pour que Dieu nous guide ce matin dans sa parole. Donc, prions. Ouais, Seigneur, je te remercie pour ta bonté, ta fidélité. Je te prie pour que tu nous guides, Seigneur, pour qu'on ait ta perspective des choses aujourd'hui, non la nôtre. Ta perspective qui est au-dessus des circonstances. Je te prie pour que tu nous guides par rapport à la parole qui va nous être amenée ce matin. Guide-moi, dans la façon dont je vais l'amener, et guide-nous qui allons l'écouter, pour qu'on soit attentifs à ce qui va être déclaré ce matin. Ouvre nos cœurs, Seigneur. On ne veut pas juste comprendre avec nos têtes, on veut aussi comprendre avec notre cœur, avec notre être entier. Donc je te remercie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Cool. Donc, si tu veux ouvrir ta Bible dans Philippiens 4, 10 à 14, je vais le lire. Je me suis grandement réjoui dans le Seigneur de voir enfin refleurir votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'aviez bien, mais l'occasion vous manquait. Je ne dis pas cela en raison d'un manque. Moi, en effet, j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre humblement, comme je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et être dans le manque. Je peux tout en celui qui me rend puissant. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Nice. Donc ça, c'est les versets qu'on va regarder ensemble ce matin. Ces versets sont écrits par Paul, qui est en prison en attente d'une éventuelle exécution. Et dedans, il nous dit comment trouver le contentement. Puis la réponse se trouve en fait au milieu d'une note. La réponse est dans une note de remerciement de ces versets-là, qu'il envoie aux Philippiens. Puis pourquoi Paul leur écrit aux Philippiens, c'est que les Philippiens l'ont aidé. Puis si tu regardes dans les chapitres avant, il veut aussi leur envoyer de l'aide en retour. Il veut leur envoyer des gens pour prendre de leurs nouvelles, parce qu'il veut savoir comment eux ça se passe. Mais au début, c'est que les Philippiens ont appris que Paul était à Rome en prison, et ils ont envoyé quelqu'un, Épaphrodite, aller l'aider. Donc ils lui ont donné un don financier même.
Et Paul, il veut leur remercier de ça. Il veut leur donner un remerciement sincère de leur aide. Mais Paul, il fait un travail d'équilibriste aussi. Parce que Paul, il veut pas juste les remercier, il veut les remercier, mais il veut aussi les enseigner en même temps. Pourquoi il veut les enseigner? C'est parce qu'il veut pas qu'ils pensent que s'il ne l'avait pas aidé, il aurait été en colère ou déçu ou dans la détresse. Paul veut nous dire que peu importe, il est reconnaissant, mais que peu importe, avec Dieu, il sera suffisant, il sera OK. Donc c'est ça qu'il veut nous faire comprendre à chacun ce matin. Donc il associe ses remerciements à cette précieuse leçon sur le secret du contentement dans la vie chrétienne, et c'est à ça qu'on va regarder ensemble ce jeudi. Donc j'ai 2 points pour nous ce matin. Le premier, c'est quoi le contentement chrétien? Le deuxième, c'est comment avoir le contentement chrétien. Puis là-dedans, j'ai 2 sous-sections. J'ai être 1, connecté au peuple de Dieu, et 2, être confiant en la puissance et souveraineté de Dieu. Donc c'est à ça qu'on va regarder ensemble. Donc si t'es prêt, let's go. Donc si on regarde le verset 11 et 12, je dis pas cela en raison d'un manque, c'est ce que nous dit Paul. Moi en effet, j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre humblement comme je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans le manque. En d'autres mots, Paul il dit, peu importe ce qui se passe, je vais me contenter. Je serai capable d'être satisfait. Puis quand on regarde au sens du mot contentement dans le grec, contentement veut dire rempli, suffisant, satisfait. Donc Paul il a appris à être rempli, mais rempli de quoi en fait? Il a appris à être rempli, satisfait de sa relation avec Dieu qui lui permet d'être OK, peu importe les circonstances. Donc si les gens l'aident comme l'église de Philippe, c'est cool. S'il ne reçoit pas d'aide, c'est pas grave, il a confiance en Dieu. Dieu va pourvoir. Et Paul, il connaît son Dieu. Puis si tu connais un peu ta Bible, dans Psaume 23, la Bible nous dit que le Seigneur, c'est comme notre berger. Paul, il a besoin de rien, car son Dieu est son berger. Car son Seigneur va prendre soin de lui. Peut-être tu as besoin de savoir ça ce matin, mais peu importe ce qui se passe dans ta vie en ce moment, si tu mets ta confiance en Dieu, Dieu va prendre soin de toi. Ça change toute notre perspective. Okay? Parce que le contentement biblique ne vient pas de ce qu'on a, mais vient de qui nous dépendons, de Dieu. Donc Paul, dans ces versets, nous dit aussi que parfois dans la vie, il y a des hauts et des bas. Okay? Puis je pense que la majorité d'entre nous, on le sait déjà, que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Mais peu importe si tu vis un haut en ce moment ou un bas, tu peux être satisfait grâce à Dieu. Ces propos ne viennent pas d'un gars qui est dans son palais, qui a des bonnes idées, qui nous écrit un beau petit livre, qui va faire une publication dans une maison d'édition. Okay? Ça vient d'un homme qui a vécu une vie remplie de hauts et de bas, une vie de montagne russe. Qui est Paul, qui est élevé dans une famille sûrement aisée en Israël, en Palestine, à une époque où justement la majorité des Hébreux apprenaient l'hébreu, puis ceux qui étaient aisés, ils pouvaient apprendre l'hébreu et le grec. Paul, il apprend les deux. Okay, donc ça montre qu'il vient d'une famille quand même aisée, il devient pharisien, okay, donc il fait partie de l'élite religieuse de l'époque. Okay, il devait être influent, il devait avoir une belle place dans la société. Il devient chrétien, il perd tout ça. Puis après, dans son cheminement avec Dieu, il va avoir des vrais hauts et des vrais bas, ok? Il va faire des discours, il va faire des miracles, il va se promener partout, il va implanter des églises, il va conseiller des églises, il va former des disciples, mais il va aussi connaître la persécution, il va se faire frapper, il va se faire emprisonner, il va se faire trahir, ok? La dernière fois qu'il se fait emprisonner, il se fait amener sur un bateau, sur une galère, ok? Une galère, un navire où t'as pas beaucoup de place, ok? T'as pas ta bulle. Il va faire un naufrage, puis en plus, et ça va pas s'arrêter là, il va faire un naufrage, après il va repartir à nouveau, puis il va aller à Rome pour attendre son jugement qui va durer plusieurs années, pas plusieurs jours, il va être dans l'attente, en prison, de savoir qu'est-ce qui va arriver de sa vie. Donc cet homme-là, c'est très bien de quoi il parle. Okay, cet homme a beaucoup d'expérience dans la vie en général, puis avec Dieu. Et pourtant, il nous dit, j'ai appris à être satisfait, peu importe ce qui se passe. Okay, ça démontre vraiment la relation qu'il avait avec Dieu, la confiance qu'il avait en lui. Et même dans Luc 12,15, Jésus nous dit, même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Paul avait totalement compris ça. Et je t'invite à saisir ce que Jésus dit ce matin avec ce verset-là qui est dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Puis même quand tu n'es pas dans l'abondance, ça dépend en fait de ta relation avec Dieu. Et Paul était suffisant, pas autosuffisant par lui-même, mais en Jésus-Christ. Remarquez aussi que Paul il dit, j'ai appris. Okay, il n'a pas reçu un don.
le don du contentement. Non, non. Paul, il a appris. C'est quelque chose qui s'apprend. Ok. Donc c'est quelque chose qui prend du temps, qui va prendre des efforts. Le contentement chrétien ne repose pas sur ce qu'on a, mais de qui on l'a, qui est Dieu. Ça change notre perspective. Ok. Donc c'est ça le contentement chrétien. Mais comment on fait pour l'avoir? Puisque justement je viens de dire que c'est pas un don, ça s'apprend. Donc comment on fait pour développer ça? Le premier sous-point que j'avais dans le point 2, c'était être connecté au peuple de Dieu. Okay. Puis pourquoi? C'est que on dit toujours que l'Église, c'est une famille, c'est une communauté, qu'on doit être là pour les uns et les autres, que le chrétien ne peut pas vivre en dehors de la communauté chrétienne, car sinon tout seul il meurt spirituellement. Mais c'est quoi le rapport d'être connecté avec les autres pour garder, développer le contentement? On voit dans les versets de ce matin que Paul est reconnaissant vers l'église de Philippe. Okay. Dieu a l'aide qui reçoit d'eux. On peut voir aussi que Paul est content de reconnecter avec eux, car pendant un temps, ils avaient perdu contact. C'est ce que ça nous dit. Il dit, je me suis grandement réjoui dans le Seigneur de voir enfin refleurir votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'avez bien, mais l'occasion vous manquait. On ne sait pas pourquoi les Philippiens ne pouvaient plus aider Paul, mais on sait qu'au début, l'église de Philippe l'aidait beaucoup. Puis Paul semble avoir une belle relation avec l'église de Philippe. Mais dernièrement, ils lui sont venus en aide et ça lui a amené une grande joie. Okay. Puis il va même envoyer Timothée pour aller prendre des nouvelles d'eux, pour savoir vraiment comment ça se passe là-bas, car il a à cœur cette église. Il a à cœur les gens de cette église-là. C'est les siens. Il fait partie de leur église. Le contentement, c'est difficile face aux challenges qu'on peut avoir. Okay. Qu'on peut faire face durant notre vie. Puis t'as beau être connecté avec Dieu, c'est difficile, puis c'est normal. Puis comme Paul, c'est toujours encourageant d'avoir d'autres chrétiens qui t'aident justement dans ton contentement, qui t'encouragent, que quand tu apprends de leurs nouvelles, c'est une cause de réjouissance. Car Paul, il n'était pas seul. La connexion que tu as avec le peuple de Dieu va t'amener de la joie et de l'encouragement dans ta situation, dans ton contentement. Donc avec quel groupe de gens tu te connectes le plus? À qui es-tu attaché? À qui tu pourrais vraiment dire, ça c'est les miens? Comme, moi c'est Axe, mon église. L'église où je vais, c'est vraiment Axe. Ou, les miens, c'est qui? Je suis sûr que tu as des noms que tu peux penser. Et ce groupe-là, les gens avec qui tu t'identifies le plus, avec qui tu es proche, c'est eux qui vont jouer un grand rôle dans ton contentement face aux situations, dans ta relation avec Dieu. Qui, quand ils prennent de tes nouvelles, t'amènent de la joie et de l'encouragement. Pour Paul, un groupe de gens auxquels il était proche spirituellement et de cœur, avec qui il appartenait, c'était l'église de Philippe. Paul y voit l'aide des Philippiens comme un encouragement et une validation de ce qu'il fait pour Dieu à Rome. Le contentement est quelque chose qui s'apprend, et quoi de mieux que de l'apprendre ensemble, en église. De se réjouir les uns pour les autres, de prier les uns pour les autres, puis de s'aider entre nous. Parce qu'on dépend tous de Dieu, puis on peut tous s'aider dans notre dépendance envers Dieu. Amen. L'autre sous-point, c'est être confiant en la puissance et souveraineté de Dieu. C'est tellement important de saisir la puissance et la souveraineté de Dieu, pour saisir ce contentement-là dans notre vie, pour l'apprendre. Car si on saisit mal la puissance et la souveraineté de Dieu, on va avoir du mal à se contenter de notre relation avec Dieu. Donc comme je disais, le contentement, c'est pas en ce que j'ai, mais en Dieu, qui est dans la relation que j'ai avec lui, mais pas dans les biens que j'ai, ma situation. La communauté va nous aider dans notre apprentissage, mais il faut se rappeler de qui Dieu est. Notre Dieu, c'est pas un petit Dieu, c'est pas le petit bébé Jésus, c'est un Jésus, un grand Jésus, un sauveur, un Seigneur, le Dieu trinitaire, le Dieu 3 fois saint, le Dieu créateur, okay. On pourrait ajouter plein d'autres titres. Ton contentement est relié à la confiance que tu mets en la souveraineté de Dieu. Donc, pense à quel point tu fais confiance à Dieu. Crois-tu que Dieu est en contrôle, oui ou non? Ça va déterminer beaucoup ton contentement face aux situations. Parce que la philosophie de Paul se résume en une phrase: je peux tout en celui qui me rend puissant. Je vous rappelle que c'est un gars qui est en prison qui dit ça. Okay. Paul sait que Dieu est puissant et souverain. Il sait que Dieu sait ce qui est bon pour lui et qu'il va pouvoir à lui selon sa volonté. Paul peut dire ça car il a mis Jésus au centre de sa vie. Il peut tout par Christ, il peut tout puisque Dieu travaille en lui. À chaque jour, Dieu lui donne la force pendant qu'il le sert. Amen. Et toi ce matin, as-tu mis ta vie en Jésus? As-tu mis Jésus au centre? Ça peut sonner extrême ce que je dis, ou loin de ta réalité. Mais je t'encourage ce matin, si tu veux vivre cette paix que Paul avait, peu importe l'adversité, avec ta confiance en Jésus, aie confiance.
Prends la main de Dieu qui tend vers toi et suis-le. La foi, c'est de mettre notre confiance en Dieu. Alors même qu'on ne sait pas exactement les détails de notre situation, de ce qui va arriver. Mais on sait quel Dieu on sert. On sait que notre Dieu, il est souverain, qui prend soin, que c'est un berger. Donc, c'est là notre contentement. Parce que Paul il s'est contenté parce qu'il savait qu'il avait le meilleur berger au monde. Il avait Dieu. Puis Dieu est souvent comparé à un berger, comme je le dis. Un berger, il ne va pas tout expliquer à ses brebis. Ok. Moi, si j'essaie, par exemple, de parler à des brebis, ça m'étonnerait qu'elles comprennent tout ce que je vais dire. Donc, mais par contre, elles reconnaissent le berger. Elles ne comprennent peut-être pas tout ce qu'il dit, mais elles ont confiance en lui, elles le suivent. Car elles savent qu'il va prendre soin d'elles. Ok. C'est pareil pour nous. Nous pouvons nous contenter des hauts et des bas, car notre contentement, notre satisfaction ne vient pas de ce qu'on a, mais de celui qui est maître de tout, le Dieu éternel et tout-puissant, notre bon berger. Amen. Et avant de vous laisser, je voulais vous raconter une légende, puis par la suite faire un petit récapitulatif de ce que je vous ai dit ce matin. Donc quand je me préparais pour la dévotion, je suis tombé sur une légende, puis elle résume tellement bien l'état dans lequel Paul était, dans lequel nous sommes appelés à être. Okay. Donc je vais vous lire la légende sur laquelle je suis tombé. Donc, une légende raconte qu'un riche marchand du temps de Paul avait entendu parler de l'apôtre, était devenu si fasciné par lui qu'il avait décidé de lui rendre une visite. Okay. De passage à Rome, il prit donc contact avec Timothée et organisa un entretien avec Paul le prisonnier. En entrant dans sa cellule, le marchand fut surpris de trouver l'apôtre d'apparence plutôt vieille et physiquement fragile. Mais il ressentit à la fois la force, la sérénité et le magnétisme de cet homme, qui s'appuyait sur le Christ comme étant son tout. Ils discutèrent un certain temps, et finalement le marchand partit. À l'extérieur de la cellule, il demanda à Timothée, « Quel est le secret du pouvoir de cet homme ? Je n'ai jamais rien vu de tel auparavant. » « Tu n'as pas deviné ?» répondit Timothée. « Paul est amoureux. » Le marchand avait l'air perplexe. « Amoureux ?» demanda-t-il. « Oui, dit Timothée. Paul est amoureux de Jésus-Christ. » Le marchand avait l'air encore plus désorienté. « C'est tout ?» demanda-t-il. Timothée sourit et répondit « C'est tout. » C'est le secret du contentement. Être captivé par Jésus. C'est vraiment ça le secret. Avoir une totale confiance envers lui. Car il nous a aimé le premier et on l'aime en retour. Paul pouvait se contenter de peu importe la situation car il était en amour avec Dieu. Il savait aussi que Dieu l'aimait. Donc es-tu en amour avec Dieu ce matin ? Parce que lui il t'aime, c'est sûr. Paul nous parle du contentement. Et puis il nous rappelle, justement, peu importe les hauts et les bas, il est satisfait grâce à Jésus. Puis je me répète beaucoup ce matin, mais si t'as un cahier de notes et t'as pas encore noté ça, note-le. Le contentement n'est pas en ce que nous avons, mais en qui nous les donne. Puis c'est Dieu. Donc pour avoir le contentement, c'est pas un don, c'est un processus. C'est une habilité à développer, à maîtriser. On l'apprend à travers le soutien et la vie en communauté, avec les autres chrétiens, avec lesquels on a des relations profondes et fortes. On saisit cette attitude, cette habilité dans notre compréhension de Dieu. Un Dieu souverain, puissant, un bon berger qui prend soin de nous. Puis pour conclure, j'aimerais t'encourager à ta confiance en Dieu. J'aimerais qu'on prie ensemble pour avoir la foi, la confiance que par notre Dieu, nous pouvons être satisfaits, comblés, peu importe les situations. Si c'est ta première fois avec nous, puis tu n'as jamais mis confiance en Dieu, mais ta confiance en Dieu, je t'encourage à le faire avec nous ce matin. On va prier ensemble pour notre foi, pour notre confiance en Dieu. Donc on va prier ensemble, Axe, puis restez un peu, parce qu'après je veux juste vous dire quelques petits mots de fin, quelques annonces pour vous. Mais prions ensemble. Ouais Seigneur, je te remercie pour cette journée, bénis-la. Puis Seigneur, on veut apprendre à te faire confiance. Seigneur, donne-nous la foi, donne-nous le désir de vouloir plus de toi. Saint-Esprit, convainc nos cœurs. Fais tomber les barrières qu'on peut peut-être avoir par rapport à toi. Aide-nous à nous laisser aimer par toi pour pouvoir t'aimer en retour. Pour qu'on puisse se contenter face à l'adversité. De se contenter parce qu'on a tout ce qu'il faut, on a toi à nos côtés. Je te remercie dans mon Dieu Jésus. Amen. Nice. Donc merci Axe, c'était un plaisir de vous amener le message ce matin. Puis si tu veux en savoir plus sur la foi, je t'invite à nous écrire. Okay.
à info@axe21.org. Ça va nous faire plaisir de répondre à tes questions. L'équipe pastorale va te répondre, va discuter avec toi. Donc si tu as des questions, tu es en cheminement, tu veux en savoir plus, écris-nous à cette adresse-là. Si tu as des requêtes de prière, écris-nous à requête@axe21.com. On veut prier pour toi. Et si tu n'as toujours pas un groupe connexion, ok, puis si justement tu sais pas c'est quoi, justement c'est pour toi, on vient d'en créer un en ligne, ok. Donc si tu veux le rejoindre, regarde la page Facebook de Axe. Un groupe connexion, c'est un groupe qui se réunit durant la semaine. On va faire un retour soit sur une dévotion, sur un message, ou sur un passage dans la Bible. On va prier ensemble, on va parler. Ça nous permet de connecter, puis justement vivre la communauté. Ce qui est plus délicat à vivre dans un live, on peut le vivre au moins dans un Zoom en ce moment, puis après qu'on aura le déconfinement, en vrai. Donc si tu n'en as pas un, je t'encourage à t'inscrire. C'est très simple à trouver, va sur notre page Facebook. On a mis une publication, tu cliques dessus, tu demandes à rejoindre le groupe. Et ça va nous faire un plaisir de t'accueillir dans ce groupe connexion là. Donc sur ceci, Axe, je vous souhaite une bonne journée. Puis on se voit demain matin avec Seb Allard qui va conclure notre série sur la lettre aux Philippiens. Donc soyez bénis.